Bonjour, je m'appelle Léa et tout le monde dit que je fais des choses folles sans y réfléchir. Mes parents pensaient que ça allait juste passer, mais quand j'ai grandi, tout est devenu encore pire et ça m'a presque coûté la vie. Mais avant de continuer, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Une fois quand j'avais 5 ans, je me suis réveillée en sursaut au milieu de la nuit. J'avais vraiment entendu un bruit en bas. J'ai sauté du lit et j'ai rampé dans les escaliers pour trouver un voleur dans le bureau. J'ai couru à la cuisine, attrapé une grande poêle à frire et je me suis faufilée vers le voleur. Dès qu'il s'est retourné, je l'ai frappé en plein visage et il est tombé par terre. Quelques secondes plus tard, mes parents sont arrivés en courant au bruit et ont appelé la police. Je pensais qu'ils allaient me féliciter pour avoir été un héros, mais au lieu de ça, ils ont perdu la tête. Pourquoi tu es descendue toute seule? Est-ce que t'as la moindre idée du danger que ça représentait? À quoi tu pensais, Léa? Pour être honnête, je ne pensais pas. Mon cerveau m'a juste dit de le faire. Donc je l'ai fait. Tu vois, t'es folle. Non seulement ça, mais je me sentais aussi très moche. Je n'étais pas aussi jolie que ma grande sœur Amy, qui se moquait tout le temps de moi parce que j'étais rouge. Alors un jour, en CE1, j'ai décidé de faire quelque chose pour être jolie comme ma sœur. J'ai mis de la peinture murale rose sur mes cheveux et j'ai saupoudré des paillettes dessus. Je trouvais que j'avais l'air super cool, mais le principal n'était pas vraiment d'accord. Et j'ai été punie pour la 700e fois à la maison. J'ai fait de mon mieux pour me sentir mal, mais à ce moment-là, j'ai vu le plus mignon des chats boiter de l'autre côté de la rue. Oh non! Et si une voiture l'avait renversé? Sans réfléchir, je suis sortie par la fenêtre. Au moment où je ramassais le pauvre chaton, j'ai vu avec horreur un bus dévaler la route dans ma direction. Il a fait un virage serré et s'est écrasé contre un arbre sur le côté. À ce moment-là, une voiture a foncé vers le bus et avant que je m'en rende compte, il y avait un carambolage de 20 voitures. Soudain, quelqu'un a attrapé ma main et m'a dit « Cours !» On s'est précipités tous les deux et on s'est cachés derrière des buissons. Quand j'ai repris mon souffle, j'ai vu un garçon aux cheveux roux de mon âge qui me souriait. « Waouh, tu as sauvé la vie de ce chat. T'es vraiment une héroïne. Et puis, tes cheveux sont vraiment cool. » Et c'est ce jour-là que ce garçon River est devenu mon meilleur ami. Il avait emménagé dans le quartier récemment et on est devenus complètement inséparables. Amy était l'une des filles populaires de l'école. Et elle et ses amis nous intimidaient tout le temps, River et moi. Elle n'était pas très intelligente, alors elle me faisait souvent faire ses devoirs. Une fois en 4e, j'ai dit que j'étais trop occupée. Et le lendemain, elle a volé mon chat. Alors que River et moi marchions furieusement vers elle, nous l'avons trouvée en train de se moquer de la pauvre Lulu avec ses sbires. « Regarde, Lulu, maman et papa sont là. Pourquoi ne pas vous marier tous les deux pour avoir une 100aine de chats roux en plus? Ce serait vraiment une famille de perdants très moche. » Ah oui, peut-être qu'on le fera, et on t'invitera pas au mariage. « Oh, River, on va pas se marier. Jamais. Maintenant, rends-moi mon chat, Amy. Je vais faire tes stupides devoirs. » Et elle l'a fait, et je l'ai fait. Mais je les ai tous mal faits. Quand on est passé en 3e, un autre dame s'est ajoutée à ma vie. Nous avons eu un professeur de littérature qui était une véritable horreur. Elle apportait toujours un long bâton et fin et elle frappait sur nos bureaux avec au hasard. Et un jour fatidique, elle a tourné sa colère contre moi. « Toi, ouvre ton livre à la page 4. Lis la première phrase et dis-moi ce que t'en penses. » Anna a ouvert sa boîte à déjeuner et a mangé ses nuggets de poulet. Ça veut dire une fille, Anna, a ouvert sa boîte à lunch et a mangé des nuggets de poulet? J'ai 2 mots pour vous. La boîte à lunch représente la classe ouvrière. Le poulet représente la faiblesse. Et le nugget signifie petit. Donc ça veut dire qu'Anna est une petite et pauvre lâche. Achetez un cerveau, s'il vous plaît. Quoi? Quand la cloche de déjeuner a finalement résonné, nous nous sommes tous levés pour sortir en courant. Mais la prof a tapé son bâton sur son bureau et a crié. Je suis la cloche. Et personne ne part avant que je ne dise que vous pouvez. Soudain, j'ai craqué. Et sans réfléchir, j'ai attrapé son bâton. Tout le monde a été surpris et a retenu son souffle. Et ensuite, j'ai cassé le bâton en 2 sur mon genou. Personne ne s'attaque à une fille affamée. Bien sûr, j'ai été envoyée tout de suite chez le principal. Et j'ai eu une retenue d'1 mois. Mais quand je suis retournée en classe, j'ai eu droit à un accueil de héros. Acclamons Léa, la nouvelle reine de l'école. River m'a soulevée et m'a fait tourner sur moi-même. Puis il m'a regardée dans les yeux et a dit « Léa, t'es incroyable. T'as toujours été la plus cool que j'ai jamais connue. » Et avec ça, il m'a soudainement embrassée. Ma tête tournait sous le choc, alors que tout le monde autour de moi nous applaudissait. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je n'avais pas le courage de le rejeter devant tout le monde. Alors je l'ai juste embrassé en retour et j'ai souri. Mon Dieu, je savais pas qu'il m'aimait bien. Cette nuit-là, il m'a laissé une boîte de chocolat et des fleurs devant ma fenêtre avec un mot.
Je suis si heureux que tu ressentes la même chose. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. » C'était un cauchemar. Dès le lendemain, la nouvelle s'était répandue et je faisais soudain l'expérience de quelque chose de nouveau pour moi, la popularité. Les gens me tapaient dans les couloirs et les garçons me souriaient. Et il y avait un garçon en particulier qui me faisait palpiter le cœur. Non, pas River. Dylan. Il était le capitaine de l'équipe de baseball et je pouvais voir Amy devenir toute verte quand il m'a rejoint à la table du déjeuner. « Hey, j'ai entendu ce que tu as fait et c'était vraiment cool. Je me demandais si tu aimerais aller au bal du printemps avec moi. » J'aimerais? Sans réfléchir, j'ai dit oui. Alors qu'il s'éloignait, j'ai aperçu River et mon cœur est soudainement sombré. Oh mon Dieu, comment j'allais lui dire que j'avais rendez-vous avec quelqu'un d'autre? Juste au moment où je quittais la cafétéria, Amy m'a soudainement poussée. Un peu trop fort cette fois. J'ai pas été capable de m'empêcher de tomber et j'ai atterri sur le sol en me cognant la tête. Et je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée dans un lit d'hôpital. « Bonjour Léa, tu es tombée et tu t'es cogné la tête. » Dis-toi, qu'est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé avant ça? Je me suis souvenu de tout. Cette sorcière d'Amy allait le payer. Oh mon Dieu. Je devais encore briser le cœur de mon meilleur ami. Mais ensuite, la meilleure idée du monde m'a frappée. C'est comme si l'univers m'avait envoyé une opportunité et j'allais la saisir. Sans réfléchir, j'ai dit « Je me souviens de rien ». Après m'avoir posé quelques questions, le médecin m'a diagnostiqué une amnésie partielle. J'ai prétendu que je ne me souviens de rien, sauf de ma petite enfance. River était dévasté que je ne me souvienne pas de lui. Il a continué à me rendre visite et à essayer de me rafraîchir la mémoire. « Tu ne te souviens pas de la première fois où on s'est rencontrés? Tu as sauvé le chat et tu l'as appelé Lulu? Je l'ai appelé Lulu? C'est un nom incroyablement stupide. River, je suis désolée, mais je me souviens pas de toi. » C'est bon, je vais continuer à attendre jusqu'à ce que tu t'en souviennes. Non, je ne me souviendrai pas de toi. Je veux dire, je pense pas. Oh, j'ai mal à la tête. Je suis allée au bal du printemps avec Dylan et j'ai passé la plus belle des soirées avec lui. Quand il m'a déposée à la maison, je pouvais voir Amy nous espionner de sa fenêtre. Sur une impulsion, j'ai tiré Dylan vers moi et je l'ai embrassé. Il m'a embrassé en retour et honnêtement, ce baiser était parfait. En plus, ça a rendu Amy super furieuse, donc la vie était en quelque sorte parfaite. Sauf qu'elle n'était pas parfaite. Vous voyez, ça me brisait le cœur de voir River si triste à chaque fois que je le voyais. Et mon meilleur ami me manquait vraiment terriblement. Je ne savais pas comment réparer le gâchis que j'avais fait. Mais la situation s'est arrangée d'elle-même assez tôt. Un soir, alors que je me préparais pour un rendez-vous avec Dylan, Amy a soudainement fait irruption dans la chambre et m'a mis de la peinture rose sur la tête. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Oh, je suis désolée. Je pensais que c'était la peinture rose que tu aimais. » J'avais 8 ans, espèce de psychopathe. Juste à ce moment-là, je me suis retournée pour voir River debout sur la porte. « Donc, tu te souviens de ce jour ?» Amy avait raison. Tu te souviens de tout. Pourquoi tu mentirais, Léa? L'acte était en place et j'ai craqué. Parce que je ne t'aime pas comme tu m'aimes, River. Tu es mon meilleur ami et je pouvais pas supporter de te briser le cœur. River m'a juste fixé en état de choc, puis s'est détourné brusquement et il est parti. Il m'a complètement ignoré à l'école et n'a répondu à aucun de mes textos. Mais je me sentais comme si j'avais perdu mon meilleur ami pour toujours. Mais quelques semaines plus tard, il est venu chez moi et il m'a dit qu'il me pardonnait. Je ne peux pas t'en vouloir de ne pas ressentir la même chose. Et je respecte ton choix. Alors, on peut recommencer à zéro et être amis? Je lui ai fait le plus gros câlin de tous les temps en retour. Nous sommes restés meilleurs amis au lycée. Et même si nous nous sommes séparés pour aller à l'université, nous sommes toujours restés en contact. Il a trouvé une petite amie géniale et j'étais tellement heureuse pour lui. Je suis sortie avec Dylan pendant toute l'université et j'ai été diplômée avec les honneurs. Donc, étudier l'ingénierie a été la pire décision de ma vie. Haha, je plaisante. Non, je plaisante pas. Et la meilleure chose qui me soit arrivée dans cette université est que je suis sur le point de la quitter. Je voulais aussi remercier YouTube et Google de m'avoir aidé tout au long de mes études et aussi, bien sûr, mon merveilleux petit ami Dylan qui, Dieu sait ce qu'il est en train de faire en ce moment, mais il vient me voir et maintenant il est à genoux. Attendez, quoi? À mon grand étonnement, Dylan tenait une bague. Tu veux m'épouser, petite folle? Bien sûr que j'ai dit oui. Et un mois plus tard, à notre mariage, River était mon témoin. Un an plus tard, j'ai été bénie avec une magnifique petite fille, Lisa. Quand le moment est venu de retourner au travail après mon congé maternité, je pouvais pas supporter de la laisser derrière moi. Alors, sans réfléchir, j'ai envoyé ma lettre de démission et j'ai démissionné. Dylan m'a demandé si j'étais sûre de ma décision et j'ai répondu « Bien sûr, je suis tout à fait prête à être une mère au foyer et à faire des câlins à ce petit bout de chou toute la journée. » Mais il s'avère qu'être avec un bébé tout le temps
peut devenir vraiment épuisant. Et parfois juste ennuyeux. Un jour, quand Lisa avait 2 ans, j'étais occupée à écrire sur mon ordinateur portable quand j'ai levé les yeux pour la voir manger ma sucette glacée. J'ai sauté et je lui ai pris. C'est à moi. Mais quand j'ai vu ses petites lèvres de bébé frémir, j'ai soupiré. Ok, tu peux l'avoir. La voir devenir instantanément heureuse, ça m'a rendue très heureuse. Et je me suis dit, waouh, cette histoire de maternité, ça vous change vraiment. Mais je n'ai pas réalisé à quel point j'avais changé. Jusqu'à ce qu'1 an plus tard, Lisa tombe vraiment malade. Et après avoir effectué toutes sortes de tests, il s'est avéré qu'elle avait besoin d'une greffe de rein. Et j'étais parfaitement compatible. J'ai même pas eu besoin de réfléchir une seule seconde. Il faudrait peut-être essayer de trouver un autre donneur. La vie avec un seul rein, ça peut être difficile parfois. Personne ne peut être un meilleur donneur pour elle que moi, et j'ai même pas à y penser 2 fois. Nous avons toutes les 2 subi l'opération. Et même si j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, je n'ai jamais regretté ma décision en voyant mon bébé heureux et en bonne santé jouer partout. Être mère, ça m'a appris à faire passer quelqu'un d'autre avant moi. Et à faire des sacrifices sans y réfléchir.